du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Je vous invite à vous lever avec votre Bible. Est-ce que vous avez tous ramené votre Bible ? Les personnes qui n'ont pas leur Bible aujourd'hui, je vous invite à les ramener pour les prochains jours. Ce n'est pas parce qu'on vous affiche la parole à l'écran que vous devez ne pas ramener la Bible. Vous allez tourner avec moi. On va prendre Habakkuk, chapitre 2, verset 3. Habakkuk, chapitre 2, verset 3. Donc, je vais lire. « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Amen. Donc si on se remet un peu dans le contexte, dans le chapitre 1, on peut voir que Habakkuk il demandait à Dieu pourquoi il permettait à son peuple de passer tant de souffrances à cause de ses ennemis. Et voici une partie de la réponse que Dieu il donne à Habakkuk. Et c'est aussi, ça s'applique aussi pour nous, parce que Dieu il dit que les choses qu'il nous fait voir arriveront certainement. C'est pas parce que vous demandez aujourd'hui que vous l'aurez certainement aujourd'hui. Et il nous demande d'attendre avec confiance et de patienter, même si c'est long. Et vous savez que même avant même que vous demandiez à Dieu, Dieu il sait tout ce dont vous avez besoin et il sait ce que vous allez lui demander. En quelque sorte, c'est déjà accordé. C'est juste qu'il attend la bonne saison pour vous le donner. Il se pourrait que parfois, il est difficile pour nous de comprendre ce qui se passe quand il y a un long silence après notre prière. C'est compliqué pour nous d'attendre face à la solitude, quand on est dans une période de souffrance ou de tristesse, on n'a pas de réponse. Faut pas que nous soyons attristés par ces choses-là. Dieu il demande au contraire de prier plusieurs fois pour la même chose avec foi, avec détermination. Et il dit de même que chaque bénédiction t'aura accordée en son temps, c'est-à-dire qu'il ne peut pas vous accorder la bénédiction que vous avez besoin à la saison A, à la saison B. Ça veut dire, par exemple, il va pas, par exemple, si je prends un exemple du monde, on ne peut pas accorder le permis de conduire à un enfant de 5 ans. Le permis de conduire, il est autorisé seulement à partir de 17 ans parce qu'on considère que c'est à partir de cet âge-là qu'on est assez mature pour pouvoir gérer notre voiture et ainsi que la sécurité des autres. Donc c'est la même chose. Donc ce que je veux dire par là, c'est que tu es dans la saison A, donc Dieu ne t'accordera pas la bénédiction de la saison B, car tu ne sauras pas t'en servir à bonne usure. Ensuite, Dieu sait déjà qu'il va t'apporter ce que tu lui as demandé. La seule chose qu'il te demande, c'est de persévérer dans la prière et de ne pas te décourager. Si l'on regarde dans la Bible, on peut s'intéresser à la femme qui avait les pertes de sang. On remarque que ça ne faisait pas que 1 jour ou 2 jours où elle avait ses pertes de sang, ça faisait beaucoup d'années. Toutes ces années-là, elle souffrait et le jour où elle a rencontré Jésus, elle a attendu, elle a patienté et en un toucher, elle a été guérie. On peut aussi prendre l'exemple du lépreux. Le lépreux, il a été rejeté par tout le monde parce qu'il était atteint de la lèpre. Et ce n'était pas seulement 1 jour ou 2, ça a duré aussi beaucoup d'années. Et quand il a vu Jésus, il a attendu dans la solitude, il a attendu dans la tristesse et il a été guéri. De même, si on applique cela dans notre vie, nous devons nous tenir tranquilles et attendre, patienter et nous rappeler que Dieu il est là, que c'est Dieu qui nous donnera, même si on demande, il nous donnera lorsque nous, on en aura besoin. Donc, je vous invite à déposer vos Bibles et de continuer à prier par rapport à la situation, de continuer de demander ce que vous désirez auprès de Dieu. Si vous ne le recevez pas maintenant, ce n'est pas grave. Dieu, il sait quand est-ce que vous avez besoin de la chose et il vous accordera de grandes bénédictions et ses promesses qu'il a dit envers vous s'accompliront. On va tous fermer les yeux, lever les mains, commencer à prier, commencer à louer le Seigneur. Seigneur, tu as dit, Seigneur, tu fais chaque chose en son temps. Seigneur, tu as dit, Seigneur, tu fais chaque chose en son temps, Seigneur. Que tu puisses sentir à toi cet esprit de bénédiction, Seigneur. Que tu puisses sentir à toi, Seigneur, cet esprit d'attente, Seigneur, en vue de la bénédiction, Seigneur, que tu vas nous donner. Seigneur, que tu puisses nous donner, Seigneur, cet esprit d'espérance, cette patience.
Seigneur, que nous puissions entrer dans ta présence avec sainteté. Seigneur, que nous puissions entrer dans ta présence, Seigneur, avec un cœur pur. Seigneur, avec des mains propres, Seigneur. Seigneur, pas avec des mains sales, mais avec des mains propres. Seigneur, que nous puissions, Seigneur, entrer dans ta présence, Seigneur, Père. Que tu puisses, Seigneur, vraiment, Seigneur, nous purifier aujourd'hui, Père. Tu as touché les lèvres de tes amis avec le pied, avec ta prière, Seigneur, que tu voulais, Seigneur, afin d'effacer son péché. Seigneur, que demain, Seieur, tu puisses toucher nos lèvres. Seigneur, je te remercie, Seigneur, tu es pur. Chaque jour, tu es pur. Chaque jour, Seigneur, tu nous rends juste. Chaque jour, Seigneur, tu nous justifies par l'intermédiaire, Seigneur, du sacrifice que tu as fait sur la croix. Seigneur, que ta présence, Seigneur, puisse inonder ce lieu maintenant, Père. Que ta présence, Seigneur, puisse inonder ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Souffle sur nous, viens esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous. Inonde ce lieu de ta présence. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Ressentir ta présence, que chacun puisse ressentir, Seigneur, ta présence ici maintenant, Père. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Tu puisses venir sur nous, Père. Souffle sur nous, Seigneur.
de nos vies. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, S'élève un chant, mélodie, mélodie, témoignant de ta grâce infinie. témoignant de ta grâce infinie. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour ta présence. Que tu puisses te lever un chant pour toi aujourd'hui, Père éternel. Que tu puisses te laisser guider à nous, Seigneur Jésus, Père. Que tu puisses venir en ce lieu, Papa. Que nous puissions profiter de toi aujourd'hui, Père éternel. Que nous puissions ressentir ta présence aujourd'hui, Seigneur Jésus. Que nous puissions ressentir ton amour, Seigneur Jésus. Que nous puissions ressentir ta présence aujourd'hui, Père éternel. Que ta puissance sur cet anneau, Seigneur Jésus. Que tu puisses nous guider dans nos vies, Seigneur Jésus. Et que ton amour puisse nous combler aujourd'hui, Seigneur. Que ton Saint-Esprit puisse venir aujourd'hui. Qu'il puisse nous combler aujourd'hui, Père éternel. Qu'il puisse prendre place de cieux, Papa. Qu'il puisse prendre place de cieux et qu'il soit exalté ici, Seigneur Jésus-Christ. Que ton onction puisse être grand au milieu de nous, Seigneur Jésus, Papa. Que ton onction puisse être grand au milieu de nous, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Que ta croix puisse être élevée à nous, Seigneur Jésus-Christ. Que nous puissions voir ta croix aujourd'hui, Seigneur Jésus. Seigneur, ta grâce est grande. Tu es miséricordieux. Que tu puisses Seigneur, enlever toute amertume de nous, Père. Que nous puissions être guidés vers toi aujourd'hui. Que nous puissions être d'amour avec toi aujourd'hui, Seigneur Jésus. Comme tu es amour avec nous, Seigneur Jésus. pour ta bonté Que ton envers nous, amour puisse nous Seigneur. remplir Seigneur, aujourd'hui, ta Seigneur grâce Jésus. envers nous Que ne ton amour changera puisse nous jamais. remplir Seigneur, aujourd'hui, je te Seigneur remercie, Jésus-Christ. Seigneur, pour ta grâce, Seigneur. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour ta présence, Seigneur. Seigneur, que tout le fleuve, Seigneur, du Saint-Esprit, Seigneur, puisse vraiment, Seigneur, traverser ces églises. Seigneur, que chacun, Seigneur, puisse, Seigneur, boire l'eau de vie que tu nous donnes, Seigneur, aujourd'hui, Père. Des sommets, le torrent descend sur tout son parcours et répand la fraîcheur dans les prairies et dans les vallées. La source déborde la rivière. Des sommets, le torrent descend sur tout son parcours et répand la fraîcheur dans les prairies et dans les vallées. La source déborde. Des sommets, le torrent descend sur son parcours, il répand la fraîcheur dans les prairies. Ô Esprit qui renouvelle toutes choses, Seigneur, tu as donné nos vies, Seigneur, je te remercie. Le fleuve de Dieu nous invite à danser, le fleuve de Dieu nous remplit de vie. L'Esprit qui a relevé Jésus d'entre les morts, l'Esprit qui a relevé Jésus d'entre les morts. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? La chair platée, le fleuve de Dieu, la chair qu'elle est abattée. Nos soto, la kata, les soto, la platée est abattée. Nos soto, crions de joie, car le fleuve est ici. Crions de joie, car le fleuve est ici. Crions de joie, car le fleuve est ici. Nous tous acclamer avec la musique. Est-ce que nous pouvons crier de joie aujourd'hui? C'est celui qui nous a sauvés. Alors ne reste pas comme ça, ne reste pas comme ça. Applaudis, tape tes mains et élève ton Dieu. Élève ton Dieu pour ce qu'il a fait pour toi. Élève ton Dieu qui t'a relevé d'entre les morts. Élève ton Dieu qui a donné sa vie pour toi. Le fleuve de Dieu bouillonne de vie. Ceux qui s'approchent sont restaurés. Ceux qui s'attardent le long des rives de la vallée à sa paix. Le fleuve de Dieu plein de vie. Bouillonne de vie. Ceux qui s'approchent sont restaurés. Ceux qui s'attardent le long des rives de la vallée à sa paix. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir son rayon de joie. Le fleuve de Dieu. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires. Crions de joie, car le fleuve. Crions de joie. Est-ce que nous pouvons crier de joie? Est-ce que nous pouvons crier de joie? Crions de joie. Nous tous acclamer avec la musique.
Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur, comment ne pas te louer, Seigneur? Je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Oui. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Tu peux dire, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Quand je regarde autour de moi, je vois mes sœurs. Seigneur Jésus, merci pour elles. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Quand je regarde autour de moi, je vois mes sœurs. Seigneur Jésus, merci pour elles. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Tous ensemble dire comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Seigneur Jésus, comment ne pas t'acclamer? Acclame-le, acclame ton Dieu. Comment ne pas t'acclamer? Seigneur Jésus, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Seigneur Jésus, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Seigneur Jésus, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Seigneur Jésus, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Seigneur Jésus, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Alléluia. Comment ne pas t'adorer? Seigneur Jésus, alléluia. Oui Seigneur, comment ne pas te célébrer Père? Comment ne pas t'adorer Jésus? Comment ne pas te louer Seigneur? Car tu as tant fait dans nos vies Seigneur. Oui, le Seigneur est grand parmi nous. Tu es grand parmi nous. Tu fais des miracles sans nombre Jésus. Tu fais des merveilles sans nombre Seigneur. C'est
pourquoi nous sommes réunis en ce lieu pour te célébrer, Jésus. Seigneur, tu as délivré nos vies, Seigneur, du péché. Tu as brisé nos chaînes, Seigneur. Grâce à toi, nous sommes libres, Jésus. Tu es désormais le gardien de nos âmes, Père éternel. C'est pourquoi nous te célébrons. C'est pourquoi nous t'adorons, Père éternel. Oui, Saint-Esprit, que ton nom, Seigneur, puisse encore être élevé. Que ton nom puisse encore être magnifié. Par le nom de Jésus, nous avons la vie. Par le nom de Jésus, nous avons le pardon. Par le nom de Jésus, nous avons la guérison. Oui, Seigneur, nous te remercions, Jésus, car ton nom est proclamé dans nos vies, Seigneur. Nous te remercions, car ton nom merveilleux est proclamé dans notre Église, Père éternel. Oui, nous te célébrons, Jésus. Nous venons dans ta présence pour t'adorer, Seigneur. Qui est comparable à toi, Jésus? Qui est semblable à toi, Seigneur? Alléluia, nous te célébrons, Jésus. Nous te louons, nous te bénissons, Père éternel. Alléluia. Tu es toujours là pour moi, mon espoir est en toi, mon Seigneur. Qui est comparable à toi? Tu es toujours là pour moi, mon espoir est en toi, mon Seigneur. Si tu ne marches avec moi, je ne saurais pas avancer. Tu es mon ancre, mon rocher. Où irai-je loin de tes bras? Si tu ne marches avec moi, je ne saurais pas avancer. Tu es mon ancre, mon rocher. Où irai-je loin de tes bras?
moi. Mon espoir est en toi, mon Seigneur. Déclare qui est comparable à toi. Alléluia. Tu es toujours là pour Mon moi. espoir est en toi, Seigneur. Mon espoir est en toi. Mon Seigneur, si tu ne marches, Tu ne marches avec moi. je ne saurais pas avancer. Tu es mon ancre, mon rocher. Où irai-je Oui, loin si tu ne marches, Si tu ne marches avec je ne saurais pas je ne avancer. saurais pas avancer. Tu es mon ancre, mon rocher. Où irai-je loin de tes bras? El Shaddai, oui, je t'adore. Elohim, oui, je t'adore. Adonai, oui, je t'adore. Yeshua, oui, je t'adore. Adonai, oui, je t'adore. Yeshua, oui, je t'adore. El Shaddai, oui, je t'adore. Elohim, oui, je t'adore. Adonai, oui, je t'adore. Yeshua, oui, je t'adore. Oui, Seigneur, qui est comparable à toi? Qui est comparable à toi? Tous les jours de notre vie, Seigneur, tu es notre ancre, tu es notre rocher, tu es notre refuge, tu es notre abri, Seigneur. Qui est comparable à toi? Qui est semblable à toi, Seigneur? Nous te célébrons et nous t'adorons par le nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, versets 21 à 23. Je vais lire. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Nous allons fermer les yeux et prier pour la parole d'aujourd'hui. Père éternel, nous te rendons grâce. Seigneur, je remets entre tes mains la parole que tu vas nous apporter aujourd'hui. Seigneur, en ce moment, ta gloire est présente parmi nous. Ton atmosphère, Jésus, est là. Nous te demandons, Seigneur, qu'en ce moment, tu puisses nous parler à travers ta parole. Que le cœur de tes enfants puisse être attentif à cette parole, Seigneur. Que cette parole puisse porter un fruit abondant dans leur cœur. Nous te remercions et nous prions par le nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce verset que l'on a lu, il vient du livre des Lamentations de Jérémie. Donc dans quel contexte est-ce que le prophète Jérémie a écrit ce livre? Donc vous savez, il y a le livre de Jérémie, mais il y a également le livre des Lamentations de Jérémie. En fait, à l'époque du prophète, son pays et la ville de Jérusalem en particulier étaient vraiment en guerre avec différents ennemis. Donc la ville de Jérusalem était dans une situation qui était très difficile. Aujourd'hui, on a beaucoup de pays en guerre, malheureusement. Donc vous pouvez un petit peu imaginer comment est-ce que à l'époque était Jérusalem. Et du coup, le prophète Jérémie est témoin de toutes les difficultés qu'ont le peuple de Jérusalem. Il voit tous les jours des personnes qui meurent. Il voit tous les jours l'ennemi qui se rapproche. Et en voyant vraiment la désolation de son peuple, en voyant la détresse dans laquelle est son peuple, Jérémie se lamente et c'est pourquoi il écrit ce livre des Lamentations de Jérémie. Mais au moment où il se lamente, il écrit également certains versets, c'est-à-dire les versets qu'on a lus en particulier aujourd'hui. Il dit en particulier « Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin ». Amen. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin et c'est le thème que l'on va aborder aujourd'hui. Alors avant d'aller plus loin dans la prédication,
Déjà, premièrement, qu'est-ce que la bonté de l'Éternel ? Quand Jérémie parle de la bonté de l'Éternel, de quoi parle-t-il ? Alors, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire sur la bonté, mais il y a 2 facettes, 2 définitions de la bonté que j'aimerais vous partager aujourd'hui. Première définition, si on prend dans Psaume chapitre 89, verset 2, Psaume chapitre 89, verset 2, il est dit « Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel, ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. » Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Donc si on regarde dans d'autres traductions en français, il n'est pas dit bonté, il est dit bienfait. Je chanterai en tout temps les bienfaits de l'Éternel. Donc la première définition de la bonté, on peut dire qu'il s'agit des bénédictions. La bonté, c'est les bienfaits du Seigneur. C'est toutes les bénédictions que le Seigneur nous accorde. Dieu est bon et ça se matérialise dans notre vie au travers des bénédictions, au travers des œuvres que le Seigneur fait dans notre vie. Donc c'est la première définition de la bonté de Dieu. Et la seconde définition, si on regarde cette fois-ci dans Exode chapitre 34, verset 6, Exode chapitre 34, verset 6, c'est un verset que l'on avait médité dans le culte en tamoul la semaine dernière, pour ceux qui s'en souviennent. Exode chapitre 34, verset 6, il est dit « Et l'Éternel passa devant lui et s'écria « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » Rapidement, pour le contexte ici, Moïse se tient devant l'Éternel et l'Éternel fait passer sa gloire devant Moïse. Et lorsqu'il fait passer sa gloire, lorsqu'il proclame son nom devant Moïse, l'Éternel dit cela. Il dit « L'Éternel, Dieu miséricordieux, compatissant » et il dit en particulier « riche en bonté et en fidélité ». Riche en bonté. Donc la deuxième définition de la bonté, ce n'est pas seulement les bénédictions que Dieu nous donne, mais la bonté, c'est un caractère divin. Amen. Être bon, c'est la nature de Dieu. La bonté, c'est la nature de Dieu. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de paroles dans la Bible qui parlent de la bonté de Dieu. Il est même dit que la bonté est un des fruits de l'esprit. Pourquoi cela ? Parce que la bonté de Dieu, c'est le caractère de Dieu, c'est son caractère divin. Amen. Donc voici les 2 définitions de la bonté. Et maintenant, si on va plus loin, dans ce qui nous intéresse aujourd'hui, le verset qui nous intéresse, c'est « Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin ». Amen. Comment est-ce que ces bontés peuvent se renouveler chaque matin ? Tout d'abord, si on regarde sur la partie bénédiction, donc la première définition que je vous ai donnée, si on regarde sur la partie bénédiction, au regard de ce verset, cela signifie que si les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin, cela signifie que les bénédictions de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Chaque jour, on est en capacité de voir les bénédictions du Seigneur dans notre vie. Amen. Donc pareil pour ça, je vais le séparer en 2 parties. La première partie, si on regarde dans Actes chapitre 14, versets 16-17, Actes chapitre 14, versets 16-17, la première partie, comment est-ce qu'on peut voir les bénédictions de l'Éternel tous les jours dans notre vie ? Eh bien, en fait, c'est quelque chose que Dieu va montrer à l'humanité en entier. Ce n'est pas seulement à ceux qui croient en Dieu, ce n'est pas seulement à ceux qui cherchent le Seigneur, mais à l'humanité en entier, Dieu fait voir sa bonté tous les jours. Et Paul exprime vraiment cela très bien dans Actes chapitre 14, versets 16 et 17. Paul dit « Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. » Verset 17. « Quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. » Donc ici, Paul s'adresse en fait à un peuple, à une nation qui ne connaît pas le Seigneur. Et qu'est-ce qu'il leur dit ? Il leur dit, c'est vrai que Dieu vous a laissé choisir vos propres voies. C'est quelque chose qu'on a déjà vu, je vous ai déjà parlé du libre arbitre, du fait que le Seigneur n'avait pas forcé les gens à le chercher, mais il a laissé les gens prendre leurs propres décisions, qu'elles étaient bonnes ou mauvaises. Dieu leur a laissé prendre la décision. Malgré cela, le verset 17 nous dit que même s'il a laissé toutes les nations faire ce qu'elles voulaient, tous les jours, il rend témoignage de lui-même en faisant du bien. Et comment est-ce qu'il fait du bien tous les jours ? Eh bien, il donne aux personnes de la nourriture. Il remplit leur cœur de joie. Il dispense les pluies et les saisons fertiles. En effet, quand on regarde dans ce monde aujourd'hui,
on peut voir que ce n'est pas seulement les chrétiens qui sont bénis, mais toutes les personnes qui vivent dans ce monde ont accès également à cette bénédiction. Aujourd'hui, on n'est pas les seuls à s'être levés, à pouvoir respirer, à être en bonne santé. Cette même bénédiction est donnée même à d'autres gens qui ne connaissent peut-être même pas le Seigneur. Donc c'est le premier niveau de la bonté du Seigneur. Cette bénédiction-là, elle est pour tout le monde. Encore une fois, elle n'est pas uniquement pour les personnes qui cherchent le Seigneur, mais toutes les personnes qui sont dans ce monde, qu'elles connaissent ou non le Seigneur, ont accès à cette bénédiction. Et ça, c'est vraiment une grande chose, c'est une grâce de Dieu. Amen. Dieu est tellement bon que même si les gens le connaissent pas, même si les gens le méprisent, même si certaines personnes sont contre lui, Dieu continue à leur montrer tous les jours sa bonté. Amen. Donc si vous avez autour de vous des personnes qui ne croient pas en Seigneur, ça fait partie des points que vous pouvez leur partager quand vous leur parlez de Dieu et que vous les évangélisez. Vous pouvez leur dire peut-être que tu ne crois pas en Dieu, peut-être que tu ne connais pas le Seigneur, mais Dieu, tous les jours, est-ce que tu sais qu'il est bon envers toi? Est-ce que tu sais que tous les jours, il te fait du bien? On peut partager l'évangile de cette manière. Donc, premier point, la bénédiction du Seigneur est répandue tout d'abord sur toute l'humanité et cette bénédiction, on peut la voir tous les jours. Maintenant, évidemment, nous on est chrétiens, on cherche Dieu. Vous allez me demander, ok, Dieu il bénit tout le monde, mais qu'est-ce qu'il fait dans ma vie? Je cherche le Seigneur, je mets beaucoup d'efforts dans ma vie chrétienne. Est-ce que ça veut dire que j'ai les mêmes bénédictions que tout le monde? Évidemment que non. Parce qu'on cherche le Seigneur, parce que on suit Dieu et parce que Dieu surtout est fidèle. Et c'est pas tant qu'on le suit, mais c'est surtout que Dieu est fidèle. Parce que Dieu est fidèle, lorsque nous on le cherche, on peut également avoir les bénédictions du Seigneur chaque jour dans notre vie. Les bénédictions peuvent être renouvelées dans nos vies chaque jour. Amen. Et pourquoi cela? Parce que le Dieu qui vit en nous, ce Dieu-là, il est exceptionnel. Amen. On le loue, on l'adore, on le dit. Notre Dieu est exceptionnel, notre Dieu est grand, notre Dieu est tout-puissant. Donc lorsque ce Dieu-là habite en nous, lorsque ce Dieu-là réside en nous, alors nos vies également seront exceptionnelles. Amen. Parce que ce Dieu tout-puissant habite en nous, les œuvres que ce Dieu tout-puissant va faire seront des œuvres miraculeuses. Et ces œuvres miraculeuses, on peut les voir tous les jours dans notre vie. J'insiste sur le tous les jours. La parole du Seigneur ne ment pas. Lorsqu'il dit les bontés du Seigneur se renouvellent chaque matin, ça signifie réellement que chaque jour, on peut voir ce Dieu exceptionnel œuvrer dans notre vie. Et ça, il faut vraiment le croire. Je sais que peut-être pour certains, c'est difficile à croire, mais c'est la réalité. La parole de Dieu ne ment pas. Parce que Dieu vit en nous et parce que Dieu est exceptionnel, alors nos vies également, chaque jour, peuvent être exceptionnelles. Amen. Et comment est-ce qu'on peut voir cela? Il y a deux manières. Soit ça va être au travers du type de bénédiction qu'on va avoir, ou soit ça va être la manière dont on va avoir les bénédictions. Je ne sais pas si je suis claire, mais pour vous donner des exemples, le type de bénédiction qu'on peut avoir. Parce que Dieu est exceptionnel, on aura dans notre vie des choses que les autres n'ont pas. Typiquement, je prends un exemple de Pierre dans la Bible, dans le livre des Actes. On peut voir que Pierre, donc vous connaissez l'histoire de Pierre, je ne vais pas aller dans cela, mais à un moment donné dans la Bible, il est dit que lorsque Pierre passe dans la rue et que son ombre couvrait des hommes, les personnes qui étaient malades et dont son ombre était couverte, ces personnes-là étaient guéries. Amen. Si vous voyez dans la Bible, on ne parle pas de cette manière d'aucun autre homme. Même quand Jésus était dans le monde, il n'a pas été dit dans la Bible, en tout cas c'est pas écrit dans les évangiles, que quand Jésus est passé et que son ombre couvrait les malades étaient guéris. Par contre, cette parole-là, elle est dite pour Pierre. Pourquoi cela? Parce que le Dieu Tout-Puissant œuvrait en Pierre, ce qui fait que dans la vie de Pierre, il y avait cette chose exceptionnelle qui était que lorsqu'il passait et que son ombre couvrait les malades étaient guéris. Et cette même chose, ces mêmes œuvres peuvent se passer dans votre vie. Vous aurez des bénédictions exceptionnelles que les autres n'ont pas. Et la seconde partie, c'est que la manière dont vous obtiendrez les bénédictions sera différente. Typiquement, un exemple, on passe tous le permis dans le monde, qu'on soit chrétien ou pas, on passe tous le permis, mais parce qu'on est enfant de Dieu, la manière dont vous allez obtenir votre permis sera différente. Ça peut être le permis, ça peut être les études, ça peut être un stage, ça peut être un travail, peu importe. Tout le monde a cela, mais la manière dont vous allez l'obtenir, ça va être quelque chose de différent. Si aujourd'hui je vous disais, dites un témoignage sur comment est-ce que vous avez eu votre permis, comment est-ce que vous avez eu votre bac ou que sais-je, vous allez tous me dire quelque chose de différent. Ça va pas juste être, j'ai pris mes heures de conduite et j'ai passé, ça va pas être cela. Il y a forcément quelque chose qui va faire que c'est différent parce que Dieu a agi pour vous aider à avoir cette bénédiction-là. Combien de personnes disent Amen ?
Donc c'est comme cela que Dieu agit dans notre vie. Dieu agit de manière exceptionnelle et tous les jours, on peut voir cela dans notre vie. Maintenant, vous allez me dire, ok, j'entends, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin, Dieu fait des choses grandes, mais dans ma vie, je n'ai pas cela. Dans ma vie, je n'arrive pas à expérimenter cela. Pourquoi ? Donc pourquoi est-ce que dans notre vie, quelquefois, effectivement, on n'arrive pas à avoir cela dans notre vie ? Première raison, c'est que tout simplement, on n'a pas envie. Tout simplement, on n'a pas envie de recevoir cela du Seigneur. On n'a pas envie de recevoir les bénédictions, on n'a pas envie que Dieu agisse dans notre vie, on ne se laisse pas, on n'a pas le cœur qui est disposé pour que Dieu agisse dans notre vie, alors ces bénédictions ne viennent pas. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin, ça c'est une réalité. Pensez-y, c'est comme si tous les matins, la bonté du Seigneur vient jusqu'à vous. Donc la bonté du Seigneur vient jusqu'à vous, elle vient devant votre cœur. Et si vous n'êtes pas prêt à recevoir, si votre cœur n'est pas disposé, c'est comme si dans votre cœur, il y avait un sens interdit. Amen. C'est comme si dans votre cœur, il y avait un sens interdit. Donc la parole de Dieu est vraie. La bonté du Seigneur vient vers vous, mais la bonté du Seigneur voit le sens interdit et du coup, cette bonté, cette bénédiction repart. Je répète encore une fois, le Seigneur nous laisse notre libre arbitre. Il ne force personne. Si vous ne voulez pas recevoir la bénédiction, si vous n'êtes pas prêt à recevoir, si votre cœur n'est pas disposé, Dieu ne va pas forcer la bénédiction en vous. Tous les matins, la bénédiction arrive. Tous les matins, la bonté du Seigneur est renouvelée. Mais est-ce que votre cœur est prêt à accueillir ? Est-ce que votre cœur est prêt à accueillir les bénédictions du Seigneur ? Amen. Mais notre cœur doit être disposé. On doit avoir tous les matins, tous les jours, cette envie de dire « Seigneur, aujourd'hui, c'est une nouvelle journée. Je veux que tu me diriges de manière différente. Ta parole ne ment pas. Je veux que tu me diriges de manière différente aujourd'hui. » Essayez dans votre vie de faire cette prière tous les matins. Quand vous vous levez avant de partir de chez vous, faites cette prière et vous verrez que votre vie sera transformée. Amen. Parce que vous allez ouvrir votre cœur pour que Dieu puisse œuvrer dans votre vie. Vous allez enlever ce sens interdit pour que la bonté du Seigneur puisse venir remplir votre cœur. Amen. Donc si vous avez envie, si vous avez soif, si vous le désirez, vous pouvez voir les bontés de l'Éternel se renouveler chaque jour dans votre vie. Et second point, qu'est-ce qui va empêcher de recevoir les bénédictions ? Pour cela, on va s'intéresser à l'exemple de Daniel. On va prendre Daniel chapitre 10, versets 12 et 13. Daniel chapitre 10, versets 12 et 13. C'est vraiment un passage qui est extrêmement intéressant pour nos vies spirituelles. Daniel chapitre 10, versets 12 et 13. Qu'est-ce qui se passe dans ce passage rapidement pour le contexte ? Si vous lisez tout le chapitre, en fait, Daniel est dans une période de jeûne. Daniel est en train de prier le Seigneur pour son peuple, pour le salut de son peuple. Donc, il passe un temps de prière, un temps de jeûne dans la présence de Dieu. Donc, il est expliqué cela dans les premiers versets du chapitre 10. Et puis, dans le chapitre 12, dans le verset 12, il est dit qu'un ange du Seigneur se rend vers Daniel. Daniel a une vision où il voit un ange du Seigneur. Et cet ange, qu'est-ce qu'il lui dit ? Il lui dit « Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. » Ici, on voit que, en fait, Daniel avait prié plusieurs jours, mais l'ange ici dit quelque chose d'un peu différent. Il dit « Dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, c'est-à-dire dès le premier jour où tu as commencé à prier, dès le premier jour où tu as commencé à t'humilier, Dieu a entendu ta prière et j'ai été envoyé pour te répondre, pour te donner les réponses à tes questions. » Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce que Daniel a dû attendre plusieurs jours pour que cet ange arrive, alors que l'ange lui-même lui dit, dès le premier jour, Dieu a entendu des prières. On voit la réponse dans le verset 13, où l'ange du Seigneur continue en disant « Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Et voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. » L'ange du Seigneur lui explique qu'en fait, il était venu pour répondre à Daniel, il était venu pour bénir Daniel, mais sur le chemin, qu'est-ce qui s'est passé ? Le chef du royaume de Perse lui a résisté. Le chef du royaume de Perse, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est des mauvais esprits, c'est le diable. Donc le diable s'est levé
pour empêcher l'ange d'aller auprès de Daniel. Donc en fait, ce verset nous explique et nous montre qu'il ne suffit pas que Dieu soit prêt à répandre sa bénédiction, il ne suffit pas que nos cœurs soient prêts à recevoir, mais il y a également un acte complémentaire que l'on doit faire. Et qu'est-ce que c'est ? On doit prier contre le diable, contre les mauvais esprits qui veulent s'interposer pour que l'on ait nos bénédictions. Ici, c'est ce qui se passe. Daniel a prié, Dieu a entendu, l'ange est envoyé, mais le diable est là pour empêcher l'ange d'aller auprès de Daniel. Et c'est ce que l'ange explique ici en disant « Il m'a résisté 21 jours ». Et 21 jours, en fait, c'est le temps de jeûne de Daniel. Si vous lisez dans les premiers versets, c'est le temps qu'a pris Daniel pour prier et pour jeûner. Donc, pendant toute la période de jeûne de Daniel, où Daniel, comme d'habitude, il continuait à prier, pendant 21 jours, spirituellement, il y avait un combat qui était engagé. Les anges du Seigneur et les anges du diable ont lutté pour cela. Dans cette circonstance, il y a eu un combat spirituel qui s'est passé. Donc je parle de combat spirituel très rapidement pour vous expliquer, parce qu'il y a peut-être des personnes qui ne le savent pas. On parle du monde physique. Donc le monde physique, c'est le monde que l'on voit ici, n'est-ce pas ? Et il y a également le monde spirituel. Le monde spirituel, c'est un monde qu'on ne peut pas voir avec le plus puissant des télescopes. C'est quelque chose qui ne se voit pas à l'œil nu. Mais le monde spirituel, c'est là où est Dieu, c'est là où est les anges. Mais c'est également là où est le diable, là où sont les mauvais esprits. Et dans ce monde spirituel, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup d'anges du diable qui se lèvent pour nous empêcher de recevoir nos bénédictions. C'est pourquoi Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, que notre lutte, notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais que notre lutte est contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc quand on veut recevoir les bénédictions du Seigneur, si on veut voir la bonté du Seigneur chaque jour dans notre vie, on doit garder en tête que l'on doit prier contre ces mauvais esprits. On doit prier contre ces autorités. On doit prier contre les princes de ce monde qui vont essayer d'empêcher que nous obtenions notre bénédiction. Donc maintenant, tous les jours, quand vous priez dans le lieu secret, quand vous priez votre Seigneur, priez contre ces esprits-là en disant « Seigneur, que tous ces esprits qui m'empêchent de recevoir ma bénédiction, qu'ils soient brisés par le nom du Seigneur. » Et vous devez continuellement prier pour cela, alors vous verrez la bénédiction du Seigneur dans votre vie. Quand on regarde Daniel, il n'a pas seulement prié et jeûné un jour ou 2 jours, il ne s'est pas dit « Bon, là, il ne se passe rien du tout, je vais arrêter ma prière parce qu'il ne se passe rien. » Il a continué à prier et c'est quand il a continué à prier que le combat spirituel a pu continuer aussi à se faire. Et c'est pour ça que l'ange a pu venir vers lui. De la même manière, si vous priez pour une bénédiction et que vous ne la voyez pas arriver dans votre vie, priez contre ces mauvais esprits. Car peut-être il y a un combat spirituel qui est engagé dont vous ne savez pas. Vous ne savez pas que ça se passe, mais ça existe. Peut-être qu'il y a un combat spirituel qui est engagé. Donc vous devez continuer à prier, vous devez continuer à persévérer pour que les projets du diable puissent être anéantis et que l'ange du Seigneur puisse venir vers vous pour vous donner votre bénédiction. Amen. Donc la bonté du Seigneur se renouvelle chaque matin. On doit prier contre les mauvais esprits qui nous empêchent de recevoir cette bénédiction. Amen. Et second point, donc j'ai parlé de la bonté par rapport aux bénédictions. Et il y a également la bonté, comme je l'ai dit, par rapport au caractère divin de Dieu. La Bible nous dit la bonté de l'Éternel se renouvelle chaque matin. Qu'est-ce que la bonté du Seigneur ? On a vu que c'était un caractère divin. Et en particulier, la bonté, elle est traduite aussi par le pardon. Donc le pardon du Seigneur se renouvelle également chaque matin. Si on prend dans Romains chapitre 2, verset 4, Romains chapitre 2, verset 4, on va lire ce verset, où Paul nous dit « Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. » La bonté de Dieu te pousse à la repentance. Ici, Paul nous dit comment agit sa bonté, comment agit la bonté du Seigneur, comment est le caractère divin de Dieu. Eh bien, ce caractère divin va te pousser
à la repentance. Qu'est-ce que la repentance? C'est le fait d'avouer ses péchés et de les délaisser. Amen. La repentance, c'est le fait d'avouer ses péchés et de les délaisser. Donc encore aujourd'hui, quand on dit que la bonté du Seigneur se renouvelle chaque matin, cela signifie que le pardon du Seigneur se renouvelle également chaque matin. Je sais que c'est quelque chose que je vous ai déjà partagé sur mes dernières prédications, mais je ne sais pas pourquoi à chaque fois Dieu remet ce point dans mon cœur de vous dire que le pardon du Seigneur est toujours là pour vous aujourd'hui. Le pardon du Seigneur, la bonté du Seigneur sont toujours présents pour vous aujourd'hui. Vous devez vous repentir. Vous devez vous repentir. Vous devez avouer vos péchés et vous devez surtout les délaisser. Aujourd'hui, on n'a pas honte d'avouer ses péchés. On n'a pas honte de dire qu'on s'est bourré avec ses amis. On n'a pas honte de dire qu'on a des copains, copines. Mais est-ce qu'on les délaisse vraiment? Je ne vais pas vous apprendre ce qui est le bien et le mal. Depuis que vous êtes petits, pour la plupart d'entre vous, vous connaissez les paroles de Dieu. Vous savez très exactement ce qui est bien et ce qui est mal. Mais est-ce que vous continuez dans ce qui est mal? Ou est-ce que vous vous dites non, aujourd'hui je vais arrêter. Je vais entendre la voix de Dieu et je vais me repentir. Amen. Aujourd'hui encore, la voix du Seigneur, la bonté du Seigneur vous appelle à la repentance. Le pardon du Seigneur est toujours là. Amen. Tous les jours, le pardon du Seigneur est toujours là et prêt à vous accueillir et prêt à vous pardonner. Mais à un moment donné, ce pardon ne sera plus là. Car Jésus lui-même dit que quand il est venu dans le monde, il est venu pour pardonner. Mais le même Jésus dit également qu'un jour, il reviendra dans le monde pour juger. Amen. Et quand il revient dans le monde pour juger, ça signifie qu'à ce moment-là, vous n'aurez plus l'opportunité de demander pardon. Aujourd'hui est le jour où vous pouvez demander pardon. Aujourd'hui est le jour où vous pouvez vous repentir. Amen. Ne dites pas j'ai encore le temps, je suis jeune, je vais profiter de ma jeunesse et puis on verra ça plus tard. Je crois que je vous l'ai déjà raconté, mais je vous le dis encore une fois. Il y avait un jeune dans cette église qui était là il y a plusieurs années. Et c'était un jeune qui initialement cherchait le Seigneur, etc. Mais au bout d'un moment, il est parti en arrière, il a arrêté de chercher le Seigneur et il a dit cette parole terrible, il a dit « Je chercherai le Seigneur quand je serai vieux et que j'aurai un cancer ». Quelle est cette parole? Amen. Quelle est cette parole? Quelqu'un qui a été baptisé, je ne parle pas de quelqu'un de nouveau, etc. C'était un jeune qui a été baptisé dans le Seigneur, qui faisait le service comme vous dans le Seigneur, qui venait comme vous à l'église tous les dimanches. Et ce jeune a dit, je chercherai le Seigneur quand je serai vieux et que j'aurai un cancer. Non, ce n'est pas à ce moment-là qu'on cherche le Seigneur. Et surtout, ce n'est pas drôle ce que je vous dis. Aujourd'hui, vous devez vous repentir et vous dire, Seigneur, aujourd'hui, je veux te retrouver. Je veux laisser mon péché. Je ne vais pas attendre que ce soit trop tard. Je ne vais pas attendre que le temps du jugement soit venu pour me repentir. Mais aujourd'hui, je veux me repentir. Aujourd'hui, je veux délaisser mon péché. Aujourd'hui, je vais écouter la voix de ton pardon. Aujourd'hui, je veux écouter ta bonté et je veux me repentir. Amen. C'est vraiment une parole qui est extrêmement importante. Et encore une fois, je le répète, je sais que je vous ai déjà partagé ce point-là plusieurs fois dans mes dernières prédications. Mais si le Seigneur le répète, c'est que encore une fois, le cœur du Seigneur aujourd'hui est prêt à vous pardonner. Amen. Le cœur du Seigneur aujourd'hui est encore prêt à vous pardonner. Mais est-ce que toi, tu es prêt à venir auprès du Seigneur? Est-ce que toi, tu es prêt à dire, Seigneur, je m'humilie dans ta présence, je m'humilie dans ta présence, je sais que tout ce que je fais n'est pas bien, je viens dans ta présence, pardonne-moi, Seigneur. Amen. On va tous se lever dans la présence de Dieu. Et j'aimais prendre le temps de prier un petit peu pour vous. Pour toutes les personnes qui se donnent à cette parole, que Dieu puisse vraiment les conduire et les bénir. Amen. La parole dit, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Nous avons vu tout d'abord que ces bontés sont les bénédictions du Seigneur. Et il y a chaque jour dans le monde spirituel des combats qui sont engagés pour nous empêcher de recevoir nos bénédictions. On va tous élever nos mains, on va tous prier. Vous allez prier pour vous-même en disant, Seigneur, que tu puisses, Jésus, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, que tu puisses briser les liens, Jésus, qui empêchent de recevoir ma bénédiction. Que tu puisses, Seigneur, briser les liens qui m'empêchent de recevoir ma bénédiction. Seigneur, je lis au nom de Jésus tous les mauvais esprits,
car mon combat n'est pas contre la chair ni contre le sang, mais mon combat est contre les autorités, contre les dominations. Et en ce moment, je prie contre ces dominations, contre ces autorités qui m'empêchent de recevoir ma bénédiction. Qu'en cette journée, que tous ces liens puissent être brisés, que tous ces liens puissent être brisés, que le diable ne puisse pas avoir la victoire, que le diable ne puisse pas avoir la victoire, mais que toi, Jésus, tu puisses être victorieux, que je puisse être victorieux en toi, que ma bénédiction puisse être mise dans ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je reçois cette bénédiction, je reçois cette bénédiction, je reçois cette bénédiction. Père éternel, je prie également pour tes enfants, Seigneur, qui aujourd'hui, Jésus, sont loin de toi. Pour tes enfants, Seigneur, qui ne sont pas encore repentis. Aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui est le jour du salut. Voici la bonté du Seigneur t'appelle encore. Voici le pardon du Seigneur est renouvelé encore aujourd'hui. Profite de cette opportunité et demande pardon au Seigneur. Seigneur, j'ai fait du mal contre toi. Seigneur, je ne suis pas dans ta présence. Seigneur, je viens peut-être à l'église, mais mon cœur est éloigné de toi. Seigneur, pardonne-moi, Jésus. Pardonne mon péché, Seigneur. Voici, je me repens, Jésus. Voici, je me repens, Seigneur. Voici, je me repens, Seigneur. J'entends l'appel de ton amour, Seigneur. J'entends l'appel de ta bonté, Seigneur. J'entends l'appel de ton pardon, Jésus. Oui, Seigneur, que chacun de tes enfants puisse être abondamment béni selon la parole d'aujourd'hui, Seigneur. Que ta bonté, Seigneur, puisse être renouvelée chaque matin dans leur vie, Jésus. Que tes enfants puissent expérimenter cela par le nom de Jésus. Qu'ils puissent tous les jours expérimenter cela par le nom de Jésus. Parce que tu es exceptionnel, parce que tu es le Tout-Puissant. Que leur vie également puisse être exceptionnelle par le nom de Jésus. Que leur vie puisse être miraculeuse par le nom de Jésus. Nous te célébrons, Père éternel. Merci d'avoir été avec nous tout au long de l'adoration. Merci de nous avoir bénis. Merci de nous avoir conduits, Père. Que ton nom seul puisse être exalté, Jésus. Nous te célébrons, Seigneur, et nous te prions par le nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut tous dire ensemble: mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen, amen, amen.